Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Sommaire. La plus grande contribution du bouddhisme en faveur de la Chine, c'est la pratique généralisée, l'Amitabha dans toutes les maisons, Avalokiteshvara sur tous les toits, et aussi les notions de cause, condition et rétribution karmique. Malheureusement, le bouddhisme chinois est un bouddhisme incomplet car, pour ce qui est de la doctrine fondamentale, on ne s'intéresse qu'à l'interprétation passive en négligeant l'application active. On attache de l'importance au monastique et non au laïque, à l'extramondain et pas au mondain, à la pagode et pas à la famille, à la nature et pas aux centres urbains, aux hommes et pas aux femmes. Par conséquent, le dharma n'a pas pu être propagé de manière intégrale et universelle alors que le bouddhisme humaniste, lui, a tout fusionné, complété et parfait. Dans ce chapitre, il est dit « Certains craignent que le bouddhisme humaniste ne devienne vulgaire à cause de son humanisation excessive. » En fait, le bouddhisme humaniste emploie l'esprit transcendant pour exercer les tâches mondaines. C'est la fusion du traditionnel et du moderne. Ce que j'appelle traditionnel, ce n'est pas le bouddhisme du siècle passé, ni celui d'il y a 500 ans. C'est celui de l'intention première de Bouddha. Et la modernisation, c'est d'utiliser les méthodes que les hommes contemporains veulent bien accepter, pratiquer la subtilité de vivre l'idée et non les paroles, et traduire les doctrines bouddhistes en un langage facile à comprendre, pour créer une terre pure humaine où s'exerceront les 3 bontés, les 4 dons, les 5 préceptes, les 10 bonnes actions, les 6 paramitas et les 4 samgraha. Conclusion. Depuis que j'ai foi au bouddhisme, j'ai appris qu'il y a de nombreux pays et régions de ce monde où les gens le pratiquent. Les Thaïlandais admirent et vénèrent le bouddhisme thaïlandais, les Birmans le bouddhisme birman, les Cambodgiens le bouddhisme cambodgien, les Vietnamiens le bouddhisme vietnamien, les habitants de la Mongolie, de Qinghai et du Tibet, le bouddhisme tibétain, les Coréens le bouddhisme coréen, les Japonais le bouddhisme japonais et évidemment, les Chinois le bouddhisme chinois. Dans la croyance chinoise, j'ai, au début, mis foi dans le bouddhisme de l'Avalokiteshvara, puis dans celui de l'Amitabha Bouddha et ensuite dans celui de Tsitigarbha et de Samantabhadra. Quand j'ai compris que le Bouddha Sakyamuni est le fondateur du bouddhisme du monde Sahara, j'ai finalement réalisé que ma croyance était bien inutilement compliquée.